L'autre jour, je regardais Jurassic Park et là je me pose la question, serait-ce possible d'en créer un avec un seul enclos? J'ai donc lancé Jurassic World Evolution 2 et aujourd'hui on va voir comment j'ai tenté de construire ce parc. Alors ai-je réussi et fait énormément d'argent ou mes dinosaures ont-ils fait une game de Fortnite avec les visiteurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je définis mes objectifs pour ce parc. Déjà, il doit avoir 5 étoiles, je dois utiliser l'intégralité de la map disponible et à la fin, je laisserai le parc tourner tout seul pendant 30 minutes pour voir s'il y a des morts, des blessés ou des destructions. Et bien sûr, dans la difficulté maximale. Bon, je commence par créer le bac à sable. On sera sur Isla Nublar avec une difficulté moyenne. Il y aura tous les dinosaures de débloquer, argent illimité, car comme disait John Hammond, j'ai dépensé sans compter. Pour commencer, j'ai construit l'énorme enclos qui fera toute la map. J'ai un plan qui est de créer un enclos à dinosaures dans lequel il y aurait plein de petits enclos à humains. Ensuite, je crée le premier petit enclos dans lequel je vais placer l'arrivée des visiteurs. Un centre de la découverte. J'y place autour de nombreux commerces, nourriture, boissons, hôtels, goodies. Et ensuite, c'est autour des toilettes et des bunkers d'être mis autour du parc. Puis je passe à la partie des employés. Je crée un centre de contrôle, un centre de réaction, un centre paléomédical et enfin la fameuse couveuse qui va nous permettre de créer les dinosaures. Je décide donc d'incuber un stégosaure et des Uranosaurus car ils ont une bonne cohabitation entre eux, ce qui est important pour qu'ils ne commencent pas à faire de la box taille dans mon parc. Et là, on fait face à nos premiers problèmes. Tout d'abord, un enclos trop grand et un futur problème de cohabitation. Mais pour régler cela, on peut créer une technique qui existe dans le jeu. En effet, quand on place des décorations ou des objets autour des dinosaures, ils ne peuvent pas les traverser. On va donc utiliser cette technique pour bloquer des dinosaures dans des zones spécifiques. Premièrement, je construis une zone pour nos deux espèces et je rajoute une forêt et des fruits au ras du sol pour leur confort. Bon, leur maison est prête. Il ne reste plus qu'à les transférer par point aérien et j'ai mis. Et tous les dinosaures se sont enfuis dans le parc. Heureusement, le parc est encore fermé et je m'empresse de les enfermer pour les endormir et les ramener chez eux. C'est pas passé loin. Espérons que ça n'arrive plus. Nos dinosaures sont maintenant visibles par tous. Nous pouvons ouvrir le parc. Renommer un dinosaure par espèce par le nom de mon serveur Discord. Et le premier sera Mushroom. Alors si tu veux participer à la prochaine vidéo, n'hésite pas à le rejoindre, lien en description. Ensuite je rajoute un bunker car les visiteurs se plaignent d'un manque de sécurité. Puis je renomme un Uranosaurus en Kizoku. Ensuite je réfléchis à quel dinosaure je pourrais rajouter à mon parc. Je pense tout d'abord à un Allosaure, mais j'opte plutôt pour un Albertosaure car il ira bien avec mes Carnotaurus. Je crée donc une zone avec du sable et des proies. Et là, c'est le moment de vous parler des contrôles de routine qui sont activés dans ce parc. Il faut donc mettre des balises dans chaque enclos pour que les dinosaures soient vérifiés et vous verrez que ça nous portera préjudice plus tard. Mais pour l'instant, je place juste une balise dans chaque enclos. Après toutes ces aventures, mon parc est déjà à 3,5 étoiles avec le confort à 77%. Je renomme ensuite un Carnotaurus Racalar et Albertosaure en Catmuncher. Et là, je me dis qu'il me faudrait un plus grand défi. Je décide donc de créer mon premier dinosaure de niveau 6 qui peut donc détruire mes barrières qui sont de niveau 5. J'opte pour un Spinosaure. Je lui crée donc une forêt et un marécage avec des petits poissons. Je le transmets et je le renomme Chloé. Ouais, c'est moi. Mais bon, il n'y avait plus personne dans mon serveur Discord, donc rejoignez-le si vous voulez que je ne sois pas dans la prochaine vidéo. Ensuite, je rajoute des protections hors de son enclos, comme ça il ne pourra pas s'évader et faire comme TK avec des Big Burgers. Je m'attaque ensuite au prochain enclos à humain. Il sera relié par un monorail et pour cela, je dois faire une extension du premier enclos. Mais avant de construire le monorail, Plowit tombe malade. J'envoie donc une équipe EVN le scanner. Il souffre d'une entorse. Ouais, c'est pas ouf. Bref, je lui envoie une autre équipe pour le soigner et maintenant on peut construire le monorail. Puis je passe à un gros morceau. En effet, je veux créer des T-Rex. Je vais en créer deux et les mettre avec des Compsognathus. Tout d'abord, je leur crée une forêt et une zone avec du sable. Puis je construis une zone d'observation, des décorations de sécurité et je renomme l'un des T-Rex en Mushroom 2. Puis un des Compsognathus en Catmuncher. Avec cette nouvelle zone, j'atteins enfin les 5 étoiles et les 100% de satisfaction des visiteurs. Puis entre la zone des T-Rex et des Carnotaurus, je construis un nouvel enclos à humains avec le projet de concevoir un parcours de gyrosphère. Mais avant ça, je crée des galeries panoramiques, des hôtels, des bunkers, des toilettes et des commerces. Puis je délimite la zone des gyrosphères qui va jusqu'au bout de l'enclos. J'incube des tricératops et des ankylosaures et je crée une partie immense avec des forêts, des espaces ouverts. Je transfère les ankylosaures et les tricératops et crée le parcours des gyrosphères. J'incube ensuite des gallimimus et les envoie dans leur nouvelle maison. Je renomme un tricératops en racalar et un ankylosaure en draftbot. Et ce sera le dernier à être nommé car j'avais pas envie de créer un mushroom 18 ou une catmuncher 16. Ensuite je me rends compte que j'ai oublié de mettre le contrôle de routine et je me rends compte
compte qu'à cause de la taille de l'enclos, je dois utiliser 5 postes de routine pour être sûr d'avoir tous les dinosaures. Ensuite, j'ai l'idée d'une nouvelle attraction, la visite jurassique. Ce sera comme dans le premier Jurassic Park, donc si les dinosaures ne veulent pas se montrer, eh bien on ne pourra pas les voir. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Je crée donc l'énorme zone qui fait la largeur de la map, puis définis 4 plus petites zones pour les différentes espèces. Je veux que ce soit que des carnivores. Dans la première partie, je vais placer des vélociraptors, je les incube et leur crée une forêt, et au moment de les transférer, ouais, j'ai encore mes slips. Sauf que là, le parc est ouvert, et avec mes installations, je suis forcé de les enfermer avec des rochers. J'envoie aussi une équipe de rangers pour les endormir, sauf qu'ils ont un aim de Stormtrooper. Non mais c'est honteux. Fort heureusement, j'arrive à les renvoyer dans leur enclos sans aucun mort. C'est pas passé loin. Ensuite, pour la deuxième partie, je crée des dilophosaures. Je leur conçois une zone qui répond à leur confort et les y transporte. Puis je construis un centre de réaction pour les contrôles de routine. Le problème c'est que vu que ces zones sont fermées, je dois mettre les balises à côté et donc je ne vais pas pouvoir toujours voir les dinosaures. Mais bon, je réglerai jamais ce problème par flemme et inutilité. Pour la troisième partie, j'incube des Ceratosaurus et des Allosaures. Et enfin, pour la dernière partie, je décide plutôt d'opter pour un Giganotosaure. Cette zone étant terminée, je crée le parcours de la visite. Et pendant que je construisais, je remarque qu'un Vélociraptor s'était enfui de ma zone. Décidément, ils ont décidé d'être casse-couilles. Heureusement, ils ne peuvent tuer aucun visiteur, puisqu'ils sont bloqués dans leurs enclos à humains. J'envoie donc une équipe de rangers l'endormir, je le renvoie dans son enclos et verrouille les failles. Bon. À ce stade, j'avais déjà rempli la moitié de mon parc. Et j'avais encore de grands projets. Le premier est de construire une énorme zone pour les humains. Je conçois donc un énorme enclos et installe des galeries panoramiques et des commerces. Je remarque aussi que mes Triceratops manque d'une forêt, alors je leur en donne une où les gyrosphères passeront. Je décide aussi de délaisser le projet pour les humains car j'ai un autre projet qui est bien plus ambitieux, qui est de créer une tyrolienne géante passant dans un enclos des herbivores géants. Je leur crée donc une zone avec tout type de nourriture et de forêt, puis j'incube différents dinosaures, le célèbre Brachiosaure, puis les Diplodocus, dont un que je nommerai Maximus Diplodocus qui est l'un de mes amis, puis les Dreadnouctus, le Mamenchisaurus, le Camarasaure et enfin l'Apatosaure. Ensuite je finis le monorail et crée l'arrivée de la tyrolienne. Mais au moment de la construire, la zone est trop grande pour la tyrolienne. Je suis déçu, mais n'étant pas totalement détruit, je décide de la passer au-dessus de l'enclos du Spinosaure. Je n'ai qu'à décaler le monorail et c'est bon, on a notre tyrolienne. Malgré tout, je crée quand même des zones d'observation dans des troncs d'arbres dans l'enclos des herbivores géants. Ensuite, je reprends le projet de la zone à humains où j'y installe un centre de la découverte, un amphithéâtre où j'ai l'idée de mettre un stégosaure que j'incube, mais que je décide d'envoyer dans la zone des gyrosphères car l'amphithéâtre est trop petit. Ensuite, je crée une zone hôtelière le long de l'enclos et je passe à mon dernier projet, les hybrides. Pour cela, je dois leur créer des enclos séparés car c'est des énormes racistes. Et en parlant de racistes, il y a le stégosaure que j'avais envoyé dans la zone biosphère qui a tué un ankylosaure. Allez, ça dégage, c'est vendu ça. Bon, je finis l'enclos des hybrides et mets des tours d'observation à l'intérieur et voilà, mon parc est fini avec 5 étoiles. Mais j'ai encore quelques trucs à gérer. D'abord, mes herbivores géants ont des problèmes de cohabitation que je règle en 2 minutes. Ensuite, je rajoute un centre de la découverte dans mon dernier enclos à humains et c'est bon, on va pouvoir passer aux 30 minutes de la mort. Je commence par mettre les maladies, les évasions et les tempêtes au maximum et c'est parti. Après ces 30 minutes bien laboureuses, on a un total de 1 dinosaure mort, 3 malades, 1 blessé et 13 bâtiments détruits. Bref, on a réussi le défi. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. C'était à la prochaine.